Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men fransuz filologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Qurbonova Gulsara Sodiqovna. Bugun sizlar bilan fransuz tilida sinonimlar, giperbola, litota, antiteza, antifraza, simvol, allegoriya, efemizm kabi uslubiy vositalarni o'rganamiz. Mazkur kurs fransuz tilida tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallanganligi bois ma'ruzani fransuz tilida davom ettiramiz. Ma'ruzani boshlashdan oldin ushbu uslubiy vositalarga tushuncha bermoqchi edim. Demak, sinonimlar turli shakldagi so'zlar bo'lsa ham, ular ifodalanayotgan tushunchalar bir xil yoki yaqin bo'ladi. Sinonimlar ikki xil tasnifga ega. Ideografik sinonimlar, ya'ni bir xil boshlang'ich asosga ega bo'lib, ma'no buyog'i nutqda ishlatilishiga ko'ra farqlanadi. Stilistik sinonimlar uslubiy va funksional jihatdan farq qiladi. Giperbola esa bo'rttirib ko'rsatish yoki mubolag'a qilish bo'lib, uning maqsadi predmetning ma'lum bir xususiyatini kuchaytirishdir. Litota kichraytirish degani mubolag'aning aksi. Ularning har ikkisi ham voqelikni haddan tashqari kuchaytirib tasvirlashga xizmat qiladi. Faqat ularning ifodalanishida farq bor. Giperbolada voqelik bo'rttirma, litotada esa voqelik kichraytirish vositasida beriladi. Antiteza mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchi fikr, tushuncha va timsollarni qarama-qarshi qo'yish, zidlash hodisasiga aytiladi, hodisasini ifodalaydi. Antifraza esa masxara, u yoki bu majoziy xususiyatni kulgi, kalaka yo'li bilan inkor qilish demakdir. Efemizm tilda allaqachon nomlangan tushunchalarni qayta atash uchun yaratiladi va qo'pol, yoqimsiz so'zlar o'rnida ishlatiladi. Masalan, ahmoq o'rnida aqli qisqa, kar o'rnida qulog'i kar kabi ma'noni ifodalovchi so'zlar kiradi. Allegorik bu hayvon va jonivorlarni jonlantirish degan ma'noni anglatib, ya'ni jonlantirishda hayvon va jonivorlar insonlar kabi harakat qiladi, ular kabi gapiradi. O'quvchi esa asosiy e'tiborni shu hayvonlar orqali tasvirlanayotgan inson obraziga qaratadi. Donc, je suis professeur de l'Université nationale d'Ouzbékistan, le département de la philologie française. Le thème d'aujourd'hui est consacré à l'étude des synonymes, d'hyperboles, de litotes, d'antithèses, d'antiphrases, des symboles, d'allégories, d'euphémismes. Le contenu de notre conférence est divisé en deux parties. Premièrement, nous considérons la définition, la classification, la forme et les procédés stylistiques des synonymes. Deuxièmement, nous étudions les procédés stylistiques comme hyperbole et litote, leur définition, antithèse et antiphrase, symboles, allégories, euphémismes. Le dictionnaire Bordas définit ainsi le synonyme. Ce sont des mots qui ont en gros la même signification, bien qu'ils comportent chacun une nuance de sens particulière, empêchant de les employer dans tous les cas indifféremment l'un pour l'autre. Il existe des synonymes absolus. Ils sont très souvent la terminologie spéciale. Les synonymes absolus se remplacent facilement sans rien changer à l'étude et au style de l'énoncé. Exemple, influxion de poitrine, une pneumonie. Il existe des synonymes idéographiques qui permettent tout d'abord d'exprimer de la manière la plus fidèle et précise les nuances de la pensée, parfois très délicates. Exemple, laisser, quitter, abandonner, partir, etc. Il existe aussi des synonymes qui s'emploient dans différents styles, familier, soutenu ou comme, neutre. Ce sont des synonymes stylistiques. Comme d'un exemple, nous voyons les signes synonymiques du mot mourir. Mourir est le terme général, décider le terme administratif, trépasser appartient au langage recherché et vieilli, périr indique une mort violente, expirer est imagé, succomber fait allusion à une lutte contre le mal qui a fini par l'emporter. S'éteindre s'applique à une mort douce et lente. On se sert également d'euphémisme rendre l'âme ou le dernier soupir, fermer les yeux, cesser de souffrir, disparaître, crever, claquer, casser sa pipe,
sont vulgaires. Clamessé est argotique. Tous ces mots offrent entre eux des nuances et ne s'emploient ni dans le même milieu ni dans les mêmes circonstances. Les synonymes forment des procédés stylistiques suivants. Gradation ascendante, qui montre l'intensification d'une action à l'aide des verbes synonymes et intensification d'une qualité à l'aide des épithètes synonymes. Exemple, le ciel avait des nuances rosâtres, puis le rose apparut et changea tout en une couleur écarlate. La gradation ascendante est plus souvent employée que la gradation descendante formée à l'aide des synonymes. Exemple, il gémissait encore, il soupirait à peine, il rendait le dernier souffle. La gradation descendante montre l'atténuation d'une qualité, le ralentissement d'une action. L'hyperbole est une forme d'exagération qui consiste à dépasser sa pensée pour impressionner l'esprit. Il est fréquent dans la langue parlée. Exemple, je suis mort de faim. Je vous l'ai dit 100 fois, c'est adorable, délicieux, divin. Il mange comme quatre, etc. Litote, figure de la stylistique, qui consiste à dire moins pour entendre plus. La litote atténue le sens d'expression. Il est rarement employé. Exemple, c'est pas mal, le plus que c'est bien. L'antithèse se base sur l'emploi des antonymes. Les antonymes peuvent être usuels, grands, petits, longs, courts, et occasionnels ou textuels. L'antithèse, opposition expressive et vigoureuse d'idées et de mots est la figure de style la plus naturelle et la plus répandue chez les écrivains. On trouve des antithèses qui engendrent l'emploi des antonymes dans les œuvres de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Louis Aragon. Dans le roman L'homme qui rit, nous voyons les exemples suivants. Euh, Vous profitez de la nuit, mais prenez garde, il y a une grande puissance, l'aurore. L'aube ne peut pas être vaincue. L'auteur emploie les deux antonymes symboles. Le mot nuit désigne l'ignorance, le mot aurore réveille de la conscience. On remplace l'aurore par le synonyme l'aube pour éviter la répétition. Et encore, l'antithèse non seulement favorise les effets oratoires, mais rapproche les idées différentes. Exemple, il se mariait par habitude, sinon par hébétude. La similitude phonétique des deux mots opposés révèle la remarque ironique. Antiphrase, c'est en quelque sorte un euphémisme, mais un euphémisme cruel. On dira ainsi d'un travail manqué. C'est merveilleux, d'une réponse erronée. C'est tout à fait cela. Le dictionnaire du français vivant Bordas donne la définition du symbole. Le symbole, c'est une chose concrète par laquelle il est convenu de représenter une idée abstraite. De même, l'abbé est un symbole du travail persévérant, le chat un symbole de la force, le chien un symbole de la fidélité. Fiction qui présente un objet à l'esprit de manière à éveiller la pensée d'un autre objet, c'est la forme d'une œuvre littéraire basée sur l'emploi des mots symboles. Les fables ne sont que des allégories. Chaque bête et chaque personnage symbolise une notion quelconque. Les allégories les plus célèbres sont les fables de La Fontaine. L'euphémisme consiste à adoucir, à atténuer une vérité pénible ou simplement désagréable, en particulier quand on parle de la mort. On s'en sert fréquemment dans la langue courante. Exemple, une dame d'un certain âge. Je ne vous retiens plus. Elle n'est plus très jeune, etc. Notre conférence est finie. J'aimerais que vous faites attention à ces questions de contrôle. Je vous demande de répondre les par écrit en consultant des ouvrages cités. Et n'hésitez pas à envoyer votre réponse par l'email gulsara.courbonova
gmail.com. Merci de votre attention.